Merci beaucoup. J'espère que je vais ne pas trop vous accabler de faits et de dates, étant donné que nous allons parcourir l'histoire des premiers chrétiens depuis les débuts jusqu'à la proclamation du christianisme religion d'État en 392. Donc nous ne commençons pas à l'an 0, parce qu'il nous faudrait faire toute l'histoire de Jésus, ce qui est beaucoup plus difficile, étant donné que nos documents ne sont pas des documents historiques, mais des documents qui ont pour but d'enseigner la révélation. Ce qui est intéressant, c'est ce qui devient, après la mort de Jésus le vendredi 7 avril 30, après l'an 30, date à laquelle les disciples affirment qu'il a ensuite été ressuscité, et ce sont ces apôtres qui, à partir de la Pentecôte, lancent la révélation de la nouvelle alliance, du nouveau rapport de l'homme avec Dieu tel qu'il peut être enseigné à partir des paroles de Jésus. Nous avons donc affaire à une religion qui apparaît comme absolument nouvelle aux yeux des Romains, dans un empire qui englobe toute la Méditerranée jusqu'au Rhin et jusqu'au Danube, et qui a pour frontière à l'est l'empire perse, qui se montra d'ailleurs très rapidement et très souvent peu ouvert à la nouvelle religion. Il y a eu peu de conversions au christianisme dans l'empire perse. Ce n'est qu'à partir du 4e, 5e siècle qu'il commence à y en avoir. Le phénomène chrétien est un phénomène totalement inédit et totalement neuf par rapport aux autres religions. Et d'ailleurs, pour les Romains, c'est le gros reproche qu'ils font aux chrétiens: votre religion est une religion complètement nouvelle. Donc c'est forcément mauvais, puisque c'est nouveau. Étant donné que pour les Romains, ce qui compte, c'est le mos majorum, c'est-à-dire la coutume des ancêtres, ce que les ancêtres ont toujours cru. Or là, vous nous apprenez des choses qui n'ont jamais existé et qui sont totalement contraires à la pensée religieuse jusqu'ici. Effectivement, nous avons affaire à une religion nouvelle qui est d'origine orientale parmi d'autres religions orientales, mais qui s'en distingue cependant tout de suite. Et cette religion nouvelle va remplacer le polythéisme des religions païennes, car il y a plusieurs religions païennes. Il va remplacer le polythéisme par le monothéisme, ce qui peut permettre de croire qu'il s'agirait d'une religion juive, ce qui est d'ailleurs vrai, étant donné que le christianisme, au départ, est un judaïsme. Ceci est fondamental. La matrice du christianisme est intégralement juive. De plus, cette religion nouvelle supprime les rituels sacrificiels d'animaux, étant donné que Jésus, lors d'un des rares actes de violence que l'on connaisse de sa part, chasse du parvis du temple les marchands de colombes, aussi bien que les marchands de bœufs pour les sacrifices, et qu'il les chasse à coups de corde de tout le parvis du temple, voulant signifier par là la fin des sacrifices d'animaux. Donc les rituels anciens de sacrifice d'animaux sont supprimés par cette nouvelle religion. Ils sont rassemblés par un autre rituel qui est l'assemblée du peuple autour de la commémoration du sacrifice du Christ et de la réédition dans l'acte de la communion. Enfin, cette religion nouvelle supprime la circoncision et la remplace par le baptême. Ce qui est une nouveauté absolument extraordinaire, d'autant plus extraordinaire qu'elle englobe ce qui n'existait pas dans le judaïsme et ce qui n'existait pas dans les religions païennes, elle englobe les femmes. Les femmes sont du même coup incluses dans la nouvelle religion. Alors,
on va vers une religion où la recherche de la vérité dans l'acceptation d'une révélation, la recherche de la vérité, ça n'est plus la vérité en fonction de la compréhension du texte de la loi, qu'il s'agisse des rituels païens ou de la loi juive. Il ne s'agit plus de chercher la vérité dans les textes de la loi, puisqu'on passe à des rapports qui sont des rapports de personne à personne entre la divinité et l'humanité. Et par conséquent, on cherche la vérité dans le rapport à la personne, ce qui est totalement déstabilisant. Le christianisme, sur ce plan-là, est une religion qui renverse tous les équilibres antérieurs. Et c'est pourquoi elle ne passe que par 3 stades avant d'arriver à se faire accepter. Premier stade, qui est l'essor du christianisme avec l'évangélisation à travers l'Empire romain, suivi d'une crise terrible au IIIe siècle, où il y a une vague de persécution et en même temps une montée de l'incompréhension et de l'intolérance à l'égard du christianisme. Et nous verrons ensuite, dans un 3e temps, comment justement l'Église peut enfin être construite à partir de la liberté de culte accordée par Constantin. Alors venons-en d'abord à cet essor du 1er et du 2e siècle. Il y a une matrice juive dans la naissance du christianisme, puisque le Messie est annoncé dans les Écritures juives, et la situation du monde juif au moment où le Christ est exécuté en l'an 30 est une situation d'extrême division. Les Juifs sont en particulier divisés en plusieurs sectes, en particulier les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection de la chair, qui a été annoncée dans le livre des Maccabées, mais le livre des Maccabées étant en grec, on n'accepte pas les textes grecs de l'Ancien Testament, on n'accepte que les textes en hébreu. Il y a une élite qui a accepté totalement cette révélation de l'Ancien Testament, c'est celle des pharisiens qui essaient de pratiquer le rapport avec Dieu dans l'observation minutieuse de la loi. Et puis, il y a 2 autres groupes qui sont encore plus curieux. Un groupe qu'on appelle le groupe des Esséniens, dont on a pu découvrir les écrits grâce au manuscrit de la Mer Morte en 1947. Ce sont des Juifs extrêmement pieux qui se réunissent en communauté au désert et qui inaugurent un mode de relation avec la divinité par la prière et la discipline la plus stricte sur le plan alimentaire, sur le plan communautaire, sur le plan de la lecture des textes de l'Ancien Testament. Et enfin, à côté, nous trouvons une dernière secte qui est la secte des Zélotes. Ce sont des gens qui brûlent de zèle pour Dieu et qui sont absolument effondrés depuis que les Romains sont entrés dans le territoire d'Israël et ont renversé les pouvoirs hellénistiques qui existaient dans cette région, en particulier les rois d'Antioche qui ont été éliminés par les Romains. Et les Romains ont essayé d'occuper non seulement tous les territoires du nord d'Israël, mais même la province, celle qu'ils ont créée en province, qui est la Judée, c'est-à-dire que le nord d'Israël est constitué par nous appellerions ça des protectorats par rapport au vocabulaire colonial français du XXe siècle, des royaumes qui sont sous la protection de Rome, et surtout une province qui est sous administration directe avec un procurateur qui siège à Jérusalem. Or, cette occupation de la Judée a complètement convaincu les Romains que les Juifs étaient des gens extrêmement bizarres. Lorsque le général vainqueur Pompée a voulu entrer dans Jérusalem, il a occupé la ville de Jérusalem, la 10e Légion a pris garnison
dans Jérusalem, dans la forteresse de l'Antonia, et Pompée a voulu s'emparer du temple, du trésor du temple, car il estimait qu'il devait y avoir un trésor extrêmement important dans le temple, puisque le grand prêtre et tous les prêtres de la tribu de Lévi l'empêchaient de rentrer dans le temple de Jérusalem. Qu'à cela ne tienne, avec la troupe, et il force l'entrée du Saint des Saints, que les prêtres lui interdisaient de voir. Il rentre dans la salle du Saint des Saints, en 63 avant Jésus-Christ. Il rentre dans la salle en se disant il doit y avoir une idole en or absolument fabuleuse que je vais pouvoir emmener à Rome et montrer en triomphe à l'empereur. Il rentre dans la salle, il n'y a rien. Il en est sorti en disant ces gens-là sont complètement fous. Pourquoi veulent-ils m'empêcher d'entrer dans une salle où il n'y a rien du tout? Ce sont des gens extrêmement bizarres. Et donc, dès le départ, les Romains sont hostiles aux Juifs, en se disant on ne sait jamais ce qui peut leur passer par la tête, étant donné qu'ils ont des idées aussi bizarres. Or, ils sont encore plus surpris lorsque, à la suite de la Pentecôte, durant laquelle les apôtres, les 12 apôtres, les 11, ils sont pour le moment 11, étant donné que Judas s'est pendu, ils sont intimement persuadés, et le proclament partout, qu'ils viennent de recevoir l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, et que l'Esprit Saint les envoie directement annoncer la bonne nouvelle, à savoir que le Messie annoncé par les Écritures dans le Premier Testament, le Messie est arrivé, qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il annonce la résurrection de la chair pour toute l'humanité. Et que par conséquent, les Écritures sont réalisées. Et dans leur élan, l'évangélisation des Juifs qui étaient réunis là pour la fête à Jérusalem, avec des Juifs de toutes les origines et de tous les pays, aussi bien de l'Empire romain que de l'Empire perse, le succès de la prédication des apôtres est absolument prodigieux et un nombre considérable de Juifs acceptent le baptême. C'est le début de la première communauté chrétienne, la communauté de Jérusalem. Cette communauté de Jérusalem ne tarde pas à rencontrer des obstacles d'autant plus importants que ces Juifs baptisés et christianisés vont jusqu'à dire, avec le diacre Étienne, qui est un des 7 diacres qui a été nommé par les apôtres pour s'occuper des pauvres, car le premier soin de la communauté chrétienne de Jérusalem, c'est de s'occuper des pauvres. Un de ces 7 diacres, Étienne, n'hésite pas à prêcher ces anciens corélégionnaires. Il est vrai qu'il est helléniste, il fait partie de ces juifs qui ont accepté la civilisation grecque, la civilisation hellénistique, et qui par conséquent est déjà en quelque sorte plus au courant de ce qui se passe dans le reste du monde par rapport au monde juif proprement dit. Eh bien, Étienne n'hésite pas à dire aux Juifs qui l'entourent « Mais vous perdez votre temps. Pourquoi vous continuez à prier dans le temple de Jérusalem? C'est fini. C'est plus la peine. Le Christ est venu, il est ressuscité, donc Dieu n'est plus dans le temple. » Ça déchaîne un tollé chez les Juifs. Vous savez que ça s'est très très mal terminé. On a considéré qu'il était un blasphémateur en disant que Dieu n'était plus dans le temple, et vous savez qu'il a été lapidé sur décision des pharisiens, et que saint Étienne est considéré comme le premier martyr, et c'est le premier accroc dans la relation entre les Juifs et les chrétiens. Il y en a eu d'autres, je n'ai pas le temps de tous vous les analyser les uns après les autres. Il y en a eu d'autres, étant donné qu'à plusieurs reprises, le pouvoir du Sanhédrin ou bien les rabbins pharisiens se sont opposés aux différentes affirmations des chrétiens, considérant que leur autorité à l'intérieur du judaïsme était menacée par le développement du christianisme. Et c'est alors à ce moment-là que, à la suite
de différentes initiatives, en particulier lors du martyre d'Étienne, il y avait eu un individu qui avait accepté de garder les vêtements des participants à la lapidation d'Étienne. Il avait donc gardé les vêtements pour pas qu'on les vole pendant que les autres juifs lançaient des pierres sur Étienne. C'était lui-même un juif, mais un juif de culture grecque, qui parlait le grec par conséquent, et il était citoyen romain. Il s'appelle Saül, il est né à Tars, et il a pris plus tard le prénom de Paul. Et c'est Paul qui a joué un rôle capital à partir de ce moment-là, par ses différentes missions. Nous connaissons de lui au moins 4 voyages qui sont bien décrits par les Actes des Apôtres, qui ont été mis par écrit par saint Luc, et l'évangélisation en dehors du monde juif, en particulier à partir d'Antioche, qui a été la première église extérieure à Jérusalem. À Antioche, on a commencé à appeler les juifs devenus chrétiens Christianoi, c'est la première apparition du mot de chrétien, et on considère qu'il y a en quelque sorte une deuxième communauté, une deuxième église qui s'est créée à Antioche, et encore plus avec les différents voyages de saint Paul, le dernier étant finalement un voyage en tant que prisonnier, où il est envoyé pour être jugé par l'empereur à Rome, où il bénéficie d'ailleurs d'un non-lieu, et par conséquent, on est devant une église qui est en pleine expansion. Et cette expansion du christianisme au cours du 1er siècle finit par aboutir à un état de querelle de plus en plus importante entre les juifs devenus chrétiens et les païens devenus chrétiens. Or, celui qui prend l'initiative de baptiser un païen non juif et de le faire rentrer dans l'Église, c'est Pierre. Pierre qui est le chef des apôtres, et c'est lui qui en prend l'initiative. Et par conséquent, on voit petit à petit se développer dans cette Église 2 groupes de chrétiens, les judéo-chrétiens qui sont passés par le judaïsme, et les pagano-chrétiens qui passent directement du paganisme au christianisme. Les contacts entre les 2 groupes ont été, normalement, ils auraient dû être fusionnels. Ils l'étaient au départ. Mais au bout d'un certain temps, il y a eu des individus qui ont trouvé absolument scandaleux que les pagano-chrétiens ne soient pas circoncis, ou bien qu'ils ne fassent pas comme les autres juifs, qu'ils ne mangent pas de viande cachère et autres pratiques rituelles juives. Il y a donc eu des conflits très importants qui se sont terminés par un premier effort d'entente à Jérusalem, ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, où on a déclaré que les pagano-chrétiens, ceux qui venaient du paganisme, devaient, par souci d'entente avec tout le monde, s'abstenir de manger des viandes sacrifiées sur les autels des païens, bien qu'on ne croit pas à la sacralité de ces viandes sacrifiées aux dieux païens. Les apôtres disent, bon, ben, vous n'en mangerez pas, ne choquez pas ceux qui sont juifs et qui considèrent que cela est absolument scandaleux. Ce compromis a quand même permis un certain temps de progresser, mais a fini par déboucher sur une grande crise, qui est la crise des années 60, où les Juifs sont allés de plus en plus à se révolter contre le pouvoir romain, et il y a eu une gigantesque révolte qui a éclaté dans un premier temps en Palestine, révolte qui a été écrasée dans le sang par les légions romaines, mais cette révolte de 60 a eu des conséquences jusqu'en Italie, jusqu'à Rome. Alors, lorsque saint Paul est arrivé à Rome, il a trouvé une communauté de chrétiens qui existait déjà, alors qu'il était le premier à y mettre les pieds. C'était tout simplement des judéo-chrétiens qui
ayant été baptisés lors de la Pentecôte à Jérusalem, étaient partis à Rome. Et par conséquent, il était normal qu'il y ait une communauté de chrétiens à Rome. Mais il y a eu aussi à Rome des pagano-chrétiens, des païens convertis au christianisme. Et lorsque la révolte a éclaté, il y a eu parmi les pagano-chrétiens des gens qui ont dit on ne voit pas pourquoi on se révolterait contre Rome. Il y a déjà eu des querelles qui ont éclaté à ce moment-là. Et les chrétiens se sont retrouvés dans un conflit d'autant plus important qu'il y a eu recherche des chrétiens par le gouvernement romain à la suite de l'incendie de Rome. On n'a pas su qui avait incendié Rome ou bien si l'incendie avait éclaté naturellement. Et alors Néron n'a trouvé qu'une seule solution, trouvez-moi des coupables, hein. On a cherché des boucs émissaires, et nous dit Suétone, puis Tacite, hein, ce sont des témoignages extérieurs aux écrits du Nouveau Testament, qui ont dit c'est peut-être que la faute des chrétiens. On a donc arrêté des chrétiens, et nous dit Tacite, comme on ne savait pas qui était-ce, il n'y avait pas de police à Rome à cette époque-là. La police est apparue simplement au IVe siècle. Donc il n'y avait pas de police, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a torturé les gens arrêtés, et sur la dénonciation de certains d'entre eux, on a arrêté toute une masse de chrétiens dont on ne savait pas trop s'ils étaient ou judéo-chrétiens ou pagano-chrétiens. Et on les a enduits de poids, fixés sur des poteaux, et on a mis le feu aux poteaux et aux personnes qui avaient été enduites de poids. Et c'est dans cette première persécution de Néron, aux alentours de l'an 60, que Pierre a été arrêté et a été martyrisé dans le cirque du Vatican, tandis que quelques années plus tard, saint Paul a lui-même été arrêté à son tour, et comme il était citoyen romain, il a été décapité, car c'était un privilège, n'est-ce pas? Il a été décapité en dehors de la ville de Rome. C'est d'où l'emplacement actuel de Saint-Paul-hors-les-Murs. Cette première révolte n'a pas résolu les problèmes des contacts entre chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine païenne. Il y a eu des révoltes qui ont continué, en particulier au IIe siècle, en 135. Ça a été sous la direction de Bar Kokhba, dont on a retrouvé des traces et des inscriptions, une révolte absolument épouvantable, qui s'est terminée là aussi par des massacres, terminant la révolte comme en 73, celle des Juifs réfugiés dans Masada, où tous les Juifs ont fini par se donner la mort afin de ne pas tomber aux mains des Romains. Et en 135, ça a été à peu près le même déroulement. La crise des années de 135 s'est terminée cette fois-ci par une répression de la part de Trajan, empereur pourtant libéral. Une répression épouvantable. Toute la population juive a été expulsée, avec interdiction d'habiter en Judée et de se rendre en Judée et de ne jamais voir Jérusalem, même à vue d'œil. C'est précisé en toutes lettres par l'édit de Trajan. Et Trajan était furieux parce que cette révolte, alors qu'il était en guerre contre l'Empire perse sur les bords de l'Euphrate, cette révolte lui avait coupé ses arrières. Et tout le ravitaillement de ses légions avait été interrompu par la révolte juive. Et donc il n'a pas fait de quartier. Il a considéré que ces gens-là étaient des gens qui risquaient de flanquer l'Empire romain par terre. Il a donc éliminé la population juive. C'est ce qu'on appelle la première diaspora. La diaspora, plus tard, celle des séfarades, si vous préférez. Une diaspora purement méditerranéenne. Il y a donc eu un échec terrible, et à ce moment-là, les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les juifs convertis au christianisme, qui, dans un premier temps, avaient essayé d'échapper à la révolte. Il y en avait quelques-uns, sous la direction d'un parent du Christ, qui était parti vers la Décapole, puis vers l'Orient. Ils se sont réfugiés dans le nord du désert de l'Arabie,
et ils espéraient ainsi pouvoir rester indépendants et continuer à pratiquer leur culte chrétien avec, et y compris, les coutumes du judaïsme. C'est pour ça qu'on parle de groupe judéo-chrétien, parce qu'ils voulaient être juifs et chrétiens à la fois. Or, ils ont été complètement marginalisés dans le nord du désert de l'Arabie, et ceci explique que petit à petit, ces groupes aient survécu jusqu'au 4e, 5e, 6e siècle, et les historiens se posent sérieusement la question, que sont-ils devenus? Comment ont-ils disparu? Est-ce que leurs pratiques ont été connues par les tribus arabes et en particulier par Mahomet? C'est une question qu'on se pose sur le plan scientifique. Est-ce que les quelques rares connaissances de Mahomet sur le christianisme ne seraient pas dues à des contacts, lorsqu'il était caravanier, à des contacts avec des sectes judéo-chrétiennes qui auraient survécu jusqu'au 6e, 7e siècle? C'est la grande hypothèse de recherche scientifique actuelle pour laquelle nous n'avons pas encore de réponse. Une chose est sûre, le judaïsme est soit expulsé, et les Juifs qui sont partis en direction de Yavne dans la Décapole à l'est d'Israël, ces Juifs-là créent un autre judaïsme complètement aux mains des pharisiens et se mettent à abandonner toute pratique du prosélytisme, alors que le judaïsme était prosélyte jusqu'alors. Il y avait, si l'on peut dire, entre guillemets, une évangélisation du judaïsme. Or, le prosélytisme est abandonné par les Juifs à partir de ce moment-là. Et donc, les Juifs acceptent de rester une religion particulariste qui ne se fait pas connaître auprès des autres religions, étant donné qu'ils ont commis, pense-t-il, une erreur fondamentale en acceptant que l'Ancien Testament soit traduit de l'hébreu en grec en 220 avant Jésus-Christ. Cette Bible traduite en grec, c'est ce qu'on appelle la Septante, que les savants français viennent de terminer de traduire aujourd'hui en français. Eh bien, cette erreur aux yeux des Juifs est considérée comme la cause de la catastrophe qui s'est abattue sur eux. Ils n'auraient jamais dû accepter de s'occidentaliser et d'accepter que l'Ancien Testament soit traduit en grec. Donc c'est le retour complet à l'hébreu de la part des communautés juives qui vont vivre repliées sur elles-mêmes ou bien qui vont se répandre dans l'Empire romain quand elles ont été une nouvelle fois expulsées au cours d'une deuxième vague à la fin du IIe siècle, et elles forment la deuxième vague d'émigration juive qu'on appelle les Ashkénazes, celle qui va en direction de la Champagne, du Rhin et puis de l'Europe centrale ensuite, avec du coup deux langues, le ladino pour les séfarades, le yiddish pour les ashkénazes. Alors à ce moment-là, le christianisme est complètement séparé du judaïsme. La rupture est absolument totale. Et ce qui frappe l'historien, c'est de voir que les chrétiens sont toujours plus ou moins obsédés par l'idée qu'il y aurait un prosélytisme juif. Ils le pensent. Alors que du point de vue historique, on est obligé de reconnaître maintenant que c'est complètement faux. Il n'y a plus eu de prosélytisme juif à partir de l'épouvantable catastrophe qui a abouti à la destruction de Jérusalem et à la destruction du Temple. Une chose est sûre, c'est que le christianisme va se répandre à travers tout l'Empire romain, et ceci malgré le développement d'hérésies à l'intérieur de ses rangs, et on constate qu'ils vont avoir une destinée complètement différente de celle du judaïsme, alors que César avait accepté que les Juifs prient pour l'empereur. Jamais cette autorisation n'a été accordée par l'Empire romain aux chrétiens. Pourquoi ? Parce que lorsque le christianisme se développe à travers tout l'Empire romain, on demande à tous ceux qui deviennent citoyens romains, et ils le deviennent tous de plus en plus, surtout après l'édit de Caracalla de 212, on leur demande de prêter serment
à l'empereur qui est qualifié de divus, c'est-à-dire d'homme charismatique, en quelque sorte, devenu Dieu. Et on leur demande de déposer quelques grains d'encens dans une soucoupe devant la statue de l'empereur et devant la figuration de l'empereur avec sa couronne de laurier sur la tête, etc., etc. Il y a un culte impérial qui est un culte civique, et un culte civil. Et à la grande surprise des Romains, les chrétiens refusent. Non, nous ne prêterons pas serment à l'empereur. Nous ne prêterons pas serment à l'empereur. Pourquoi? Parce que les chrétiens croient en un Dieu devenu homme, et non pas, comme le disent les païens romains, en un homme qui devient Dieu. Car c'est ça l'empereur. L'empereur qui est proclamé divus, c'est un homme qui devient Dieu. Et qui est proclamé Dieu à sa mort, sur son bûcher funéraire, au fur et à mesure que les flammes s'élèvent. Il y a toujours un esclave caché dans une fosse derrière le bûcher qui lâche un aigle, et puis tout le monde dit « Ah, regardez, l'empereur rejoint les dieux ». Et donc, il y a divinisation de l'empereur. Et les chrétiens disent « Non, il n'y a rien à faire, nous n'adorons pas un homme qui est, ou qui se proclame devenu Dieu. Nous, c'est l'inverse. Nous savons que Dieu est venu visiter les hommes et qu'il a pris la forme humaine. C'est donc exactement l'inverse. Et c'est à cause de ce conflit sur la divinité de Jésus, qui est Dieu d'abord et qui ensuite est devenu homme, hein, c'est la réponse à la phrase de l'Évangile, les pharisiens qui interrogent Jésus, qui es-tu? Et lui il répond, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, les pharisiens sont foudrage. T'as pas 30 ans, hein, et tu prétends avoir connu Abraham, et tu te fiches de nous. Il y a donc une hostilité profonde qui est déclenchée par cette affirmation de la divinité de Jésus, qui se prétend et s'affirme le Fils de Dieu. Alors, ceci enclenche des crises religieuses terribles, d'abord des persécutions sous la forme de pogroms populaires, étant donné qu'on reproche aux chrétiens la nouveauté de leur foi. Comme je vous l'ai déjà dit, les chrétiens vident les rituels de leur contenu, ils apportent de nouvelles conceptions, et en particulier une nouvelle conception de la sexualité, qui est absolument impardonnable. Le sexe, pour les Romains, c'est quelque chose de répugnant, c'est quelque chose de dangereux, et il faut surtout se débarrasser des femmes pour qu'on les marie le plus rapidement possible quand elles sont impubères, étant donné qu'elles ne pensent qu'à ça, et il faut créer un système social où elles soient totalement soumises aux hommes. La sexualité est quelque chose de dangereux. Alors les chrétiens disent non, c'est pas vrai. La sexualité est au contraire une association à la création divine, étant donné qu'elle permet la mise au monde de créatures qui, elles, connaîtront le bonheur éternel par la participation à la personne du Christ. Et donc, cette pensée nouvelle, qui est totalement révolutionnaire pour l'époque, et a beau être défendue par toute une série d'auteurs qu'on appelle les apologistes, cette série de défense du christianisme au IIe siècle ne sert pas à grand-chose. Des persécutions populaires éclatent naturellement, et non seulement ce sont des pogroms, comme par exemple ce qui s'est passé pour Sainte-Blandine et Saint-Potin à Lyon, qui sont des émeutes populaires, hein, ou bien à Toulouse, pour Saint-Cernin, par exemple, c'est encore un pogrom populaire où l'évêque de Toulouse, Saint-Cernin, est traîné, attaché par une corde sur les marches de l'autel du Temple par un taureau furieux, et ainsi de suite. Et à la haine populaire ne tarde pas à s'ajouter
des textes impériaux considérant que la nouvelle religion est une religion extrêmement dangereuse. Le premier grand édit de persécution par l'État est un édit proclamé par Dès en 250, et cette décision de persécution en 250 qui vise tous les membres de l'Empire romain, quelle que soit leur origine, qu'ils soient citoyens ou pas citoyens. La preuve en est que Blandine était esclave, alors que Pothin était citoyen romain. Donc toutes les catégories sociales de chrétiens sont embarqués dans cette persécution. Ils doivent, dit l'édit de Dès de 250, remplir un libelle d'abjuration du christianisme. J'ai bien sacrifié à l'empereur, j'ai consommé la viande dédiée aux dieux, j'ai rejeté les livres des évangiles, etc. Les livres sont livrés aux autorités publiques, et les gens qui avaient cédé, qui avaient signé ce libelle officiel, la paperasserie administrative a été énorme. On les a appelés les libellatici, ceux qui ont signé le libelle de renonciation au christianisme. Et alors ceux qui ne signaient pas, alors à ce moment-là, ils étaient livrés aux bêtes ou bien au feu. Ça dépendait des situations. On peut considérer que cette hostilité envers le christianisme est complètement différente de celle qui a eu lieu envers le judaïsme, puisqu'on n'entend plus parler de lutte de Rome contre les Juifs à partir de 135. Alors qu'après, contre les chrétiens, on a toute une série de récits qui montrent que, un, leur nombre ne fait qu'augmenter, et deux, que les motifs d'hostilité sont de plus en plus grands. Ce qui fait que cette double hostilité de l'État et du peuple, car il y a eu les deux types de persécution, vont faire se poser aux chrétiens un problème de plus en plus important. Car il y a beaucoup de chrétiens qui craquent et qui n'hésitent pas à abjurer. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire avec les chrétiens qui ont eu la trouille et qui ont accepté de signer ces papiers et qui n'ont pas voulu devenir martyrs ? Car le nombre des martyrs, certes, est important, mais il est évident qu'il s'agit d'une minorité par rapport aux chrétiens. Et il y en a beaucoup parmi les soldats, il y en a beaucoup aussi parmi les femmes, et puis tous les trouillards qui ont signé les libelles. Que faire ? Que faire ? Alors, il y a eu de grands débats à l'intérieur de l'organisation ecclésiale. Il y a eu des individus qui ont dit « il faut pardonner à ceux qui sont tombés ». Il faut leur accorder la pénitence. Il y a eu un débat extrêmement important sur le sacrement de pénitence à ce moment-là. Ça a été un conflit illustré par le prêtre Hippolyte contre un pape qui s'appelait Calixte. Et ce Calixte était un ancien banquier converti, etc. Alors ses adversaires en ont profité pour dire qu'il avait fait de mauvaises affaires, que c'était quelqu'un qui ne songeait qu'à se remplir les poches, etc. Bref, il y a eu toute une série de calomnies contre l'évêque de Rome, Calixte, et au total, à la suite de nombreuses discussions, de synodes qui ont été réunis, ce sont les rigoristes qui ont été battus, et la pénitence a été accordée à tous ceux qui faisaient pénitence, et tous ceux qui regrettaient d'avoir succombé à l'autorité romaine. Ça n'a pu se dérouler, d'ailleurs, on s'en rend bien compte, qu'en faisant grandir petit à petit l'autorité de l'évêque de Rome, qui a fini par trouver des accords entre les différents évêques, les différents épiscopes qui existaient en Orient et en Occident, et l'unité de l'Église est en quelque sorte constituée petit à petit autour de l'évêque de Rome. Lesquels évêques de Rome sont, ne l'oublions pas encore à cette époque-là, tous de langue grecque et tous d'origine grecque. La langue latine ne pénètre dans l'Église chrétienne qu'avec Tertullien, qui est un avocat de Carthage,
qui est le premier grand écrivain chrétien en latin. Mais avant Tertullien, c'est-à-dire avant 220, toute la littérature que nous avons, tous les textes que nous avons, nous prouvent qu'on a affaire à des gens qui sont complètement hellénisés, même quand ils vivent en Occident. Cependant, s'il y a eu une certaine paix de l'Église après ce calme obtenu grâce à la pénitence pour ceux qui avaient succombé, eh bien, il a fallu quand même arriver à une construction de l'Église, construction qui a été de nouveau contrecarrée par la grande crise du IIIe siècle. C'est le deuxième temps le plus terrible de toute l'histoire des chrétiens de cette époque. Au IIIe siècle, l'Empire romain connaît des vagues successives d'invasions de germaniques qui franchissent le Rhin et le Danube, incendient les villes, les font reculer, les font quasiment disparaître dans certains cas, ou bien les nomades du désert en Afrique du Nord ou en Cyrénaïque, ou bien les Perses en Syrie et en Asie mineure. La défense de l'Empire romain devient de plus en plus difficile étant donné ces assauts successifs. Et ceci est d'autant plus important que des religions étrangères progressent à l'intérieur de l'Empire romain. En particulier le manichéisme fondé par Mani ou Manès, qui est un prophète perse qui a bâti une nouvelle religion dont il se prétend le prophète inspiré, qui estime que le monde est divisé en deux dieux, Hormuz et Ahriman, le dieu du bien et le dieu du mal, et que par conséquent, le monde ne s'explique que par l'existence des gens qui sont favorables à Hormuz, ou ceux, le dieu du bien, ou à Ahriman, le dieu du mal. C'est-à-dire que c'est une hérésie et une religion dualiste qui n'a pas du tout les nuances du christianisme, puisqu'on affirme qu'on est soit mauvais, soit bon. Ces influences étrangères vont donc se cumuler petit à petit. Le culte de Mitra, qui est un culte venu de l'Empire perse, là aussi, et qui tourne autour du sacrifice du taureau. On fait rentrer un initié dans une fosse, en dessous d'un caillebotis, on égorge un taureau au-dessus du caillebotis, et le sang passe à travers le caillebotis, et l'initié, complètement inondé du sang de la victime, sort de la fosse, triomphant, rouge de sang, éclaboussé dans toutes les directions. Il est baptisé en quelque sorte, sauvé par le sang du taureau. Ce type de religion a eu beaucoup de succès, et en particulier chez les soldats. C'est pour ça que les sanctuaires de Mitra se trouvent surtout sur les frontières, frontières du Rhin, frontières du Danube, mais cette religion n'a pas pu se développer autant que le christianisme. Pour une raison très simple, c'est que c'est un culte réservé aux hommes. C'est une religion virile. Alors que le christianisme, encore une fois, accepte les deux sexes indifféremment et ne fait pas de différence entre hommes et femmes dans l'adoption de la foi chrétienne. Les défaites sont énormes. La reconstruction est encore plus difficile. Elle est assurée par toute une série de généraux romains qu'on appelle des Illyriens. Ils sont originaires de l'ancienne Yougoslavie actuelle, si vous préférez, si on peut appeler ça actuelle ou ancienne. Bref, l'espace entre le Danube et la mer Adriatique. Et ces généraux illyriens sont des trognes militaires particulièrement autoritaires qui considèrent qu'il faut faire régner l'ordre le plus strictement possible. Et c'est avec Dioclétien, qui est le grand empereur illyrien, Dioclétien, qui règne de 284 à 305, c'est Dioclétien qui finit par organiser une persécution systématique comme on n'en avait jamais vu jusqu'ici. Il y a visiblement pour lui nécessité d'éliminer les chrétiens parce que, encore une fois, ils ne suivent pas le mos majorum. Ils ne suivent pas la coutume des ancêtres. Leur religion est une religion totalement nouvelle. Et la nouveauté,
C'est un crime pour les Romains. Seul ne peut être pratiqué que l'application de la loi et du droit romain qui date des pontifes de l'époque étrusque et de la construction de Rome en 759 avant Jésus-Christ. Ces gens-là ruinent Rome. Et par conséquent, la persécution systématique doit être organisée, étant donné que ces gens-là sont des traîtres. Et alors il y a des occasions inouïes qui évidemment lui prouvent qu'il a raison, puisqu'il y a des centurions en Afrique du Nord ou en Égypte qui refusent d'obéir à leurs supérieurs et qui considèrent que se battre dans l'armée, c'est tuer des innocents et qui pratiquent l'objection de conscience. Et Dioclétien dit, eh bien, hein, les chrétiens, les traîtres, il faut les éliminer. Qu'est-ce qu'ils font à vouloir refuser d'obéir à leurs officiers? De plus, sont encore plus montés contre les chrétiens les prêtres païens qui sont les plus directement intéressés par ce qui fait le succès du christianisme, à savoir les aruspices. Les aruspices sont des prêtres spécialistes des sacrifices d'animaux, sacrifices d'animaux que refusent systématiquement les chrétiens, et qui examinent le foie des bêtes sacrifiées et ils lisent dans le foie des bêtes sacrifiées l'avenir, et ils prédisent l'avenir. Alors ça c'est la force extraordinaire du paganisme. Nous, on sait ce qui va se passer. Les chrétiens, ils n'en savent rien. Hein. Le retour du Christ, ils disent toujours que le Christ va revenir. Ouais, ben on l'attend toujours. Il n'est pas là. Hein. Nous savons ce qui va se passer. Nous savons qu'il y aura telle victoire à tel moment, et nous savons que selon que le culte est bien pratiqué, selon que l'on aura fait exactement, selon le rituel, les différentes phases nécessaires au sacrifice, que la victoire aura lieu. Et ce sont les aruspices qui ont poussé Dioclétien à la persécution. La persécution qui a été déclenchée systématiquement par 4 édits successifs dans les années 303-304. Et cette persécution systématique, c'est une persécution avec un appareil d'État qui est bien plus renforcé qu'au temps de Trajan, qui était un libéral. Car au IIIe et IVe siècle, l'Empire romain est devenu un empire policier, avec une police qui n'existait pas auparavant. On a d'abord appelé par prudence les frumentari, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des prix du blé, puis après les a appelés les agentes in rebus, ceux qui s'occupent des choses. Toujours comme ça, les services secrets, on leur donne toujours des noms absolument incompréhensibles. Puis après, il y a eu les curiosi. Alors, grâce à ce système policier, on a pu arrêter les chrétiens qui étaient parfaitement visibles, et cette série de dénonciations a permis d'organiser systématiquement la persécution. Ça a été un véritable ouragan qui s'est abattu sur l'Empire romain d'Orient, au point que les apostasies ont été largement supérieures encore aux persécutions précédentes. Hein. Encore une fois, les martyrs sont minoritaires et les apostats sont largement majoritaires. On a vu des évêques avec tout leur peuple chrétien derrière eux, faisant la queue auprès des magistrats pour signer leur abjuration. C'était quelque chose d'absolument inouï, c'était la grande peur. Alors il y a eu des évêques un peu plus malins qui livraient les textes sacrés. Et puis quand on ouvrait les textes sacrés, c'était des textes des hérétiques. Et une fois qu'ils avaient livré leurs textes, ils avaient disparu de la circulation. Alors il y avait des petits malins qui arrivaient à s'en sortir. Mais ceux qui avaient une peur épouvantable ont lâché, et il y a eu des ravages à l'intérieur de l'Empire romain, sauf parfois en Gaule. En Gaule, parce que la Gaule était dirigée par Constance Chlore, qui est le père du futur Constantin, et Constance Chlore disait le vieux là-bas, il est complètement dingue, ça va pas, c'est pas applicable son truc, on va à la catastrophe. Et donc il n'y a pas eu de persécution en 303-304 en Gaule. Mais en Espagne, en Afrique du Nord, en Égypte, en Italie,
En Asie mineure, ça a été épouvantable. Et les martyrs ont été extrêmement nombreux. La hiérarchie de l'Église a été complètement décapitée. Il n'y a pas eu d'évêque de Rome, il n'y a pas eu de pape pendant 3 ans. Qui dirige l'Église? Que faire à ce moment-là? C'était l'échec le plus complet pour cette Église. En réalité, ce qui se passait, c'est qu'au bout d'un certain temps, on s'est aperçu que la persécution avait beau se déchaîner, il y avait toujours des chrétiens. Et de plus, qu'ils étaient de plus en plus nombreux et qu'ils devenaient quasiment majoritaires par rapport aux païens. Donc, lorsque un des co-empereurs de Dioclétien, Galère, s'est aperçu de la chose, il a émis un édit en 311, et l'édit de Galère de 311 a rétabli la liberté de culte, étant donné qu'il devenait impossible d'appliquer la législation, ça ne servait à rien, il y avait toujours des chrétiens qu'il fallait arrêter. Et alors, on s'aperçoit que les chrétiens ne sont ni des purs absolus et qui acceptent le martyre quoi qu'il arrive, ni des traîtres aussi répugnants que leurs adversaires puissent les décrire, et d'autant plus que les communautés chrétiennes sont de plus en plus enflées, augmentées par des conversions qui vont en se multipliant, comme dit Tertullien, sanguis martyrum, semen Christianorum, le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Surtout, on s'aperçoit que l'appareil d'État, pourtant extrêmement efficace, l'appareil d'État ne parvient pas à prendre l'opinion et à accaparer l'opinion. L'opinion païenne ne suit pas et n'arrive pas à accepter que les chrétiens soient massacrés de diverses manières. Certes, le salut de l'État, l'empereur est sans arrêt en train d'en parler, la Respublica est en danger, l'État est en danger. Ben non, l'opinion ne suit pas, et petit à petit, l'appareil d'État finit par échouer, si bien que, après cet échec de la persécution de Dioclétien, le fils de Constance Chlore, Constantin, qui devient empereur après avoir écrasé ses adversaires les uns après les autres, Constantin, vainqueur au pont Milvius le 28 octobre 312, déclare que le salut de l'Empire va être assuré par la tolérance, par la liberté de culte pour tout le monde. Les chrétiens sont alors acceptés en tant que communauté avec une capacité juridique, ce qu'ils n'avaient pas jusqu'alors. L'Église reçoit la capacité juridique, donc la possibilité d'hériter ou de recevoir des dons matériels. Elle reçoit la possibilité de s'implanter, d'avoir des biens fonciers, des biens immobiliers, etc. etc. Donc c'est, avec Constantin, l'acceptation de la liberté de culte pour le christianisme. Mais j'insiste bien, c'est uniquement la liberté. Constantin est-il converti? Des historiens se posent sérieusement la question. Parce que, premièrement, il a attendu la mort sur son lit de mort pour accepter le baptême, et encore a-t-il été baptisé par un évêque hérétique, Eusèbe de Nicomédie. Alors on peut rester quelque peu sceptique sur la qualité du christianisme de Constantin. Et le christianisme, finalement, n'est vainqueur que parce qu'il a grandi par ses propres convictions. Les chrétiens n'ont pas reçu d'aide militaire de droite ou de gauche. Les chrétiens ne se sont jamais révoltés militairement. Il n'y a pas eu de révolte militaire comme celle des Juifs en 135. Donc c'est une espèce de lente montée qui a fini par faire accepter l'existence des chrétiens, puisqu'ils ne se révoltaient pas militairement. Et l'opinion païenne, ils disent, c'est pas la peine de suivre les empereurs, qu'est-ce qu'ils leur veulent à ces chrétiens? C'est pas la peine. L'opinion païenne a lâché les empereurs. Et ceci est dû au fait que
le christianisme, en réalité, et c'est ça son originalité, c'est ça sa nouveauté, le christianisme a opéré une révolution mentale, un changement dans les états d'esprit, et, comme disait Tertullien, la mort du Christ, c'est quelque chose de croyable, parce que c'est complètement idiot, c'est complètement inepte. Effectivement, l'acte de foi n'est pas de nature rationnelle. Ça n'est pas uniquement un raisonnement qui donne la foi. C'est l'acceptation de quelqu'un dans son étrangeté, dans sa différence. Et ça veut dire que la foi est première et que le raisonnement philosophique ou théologique est second et vient après. D'où l'apparition d'une culture chrétienne très importante avec Tertullien, Cyprien ou bien encore Origène. Origène qui met sur pied une Bible scientifique avec un Ancien Testament, une édition critique qui était jusqu'alors nécessaire. Il a réuni au moins 6 types de versions de la Bible qui n'avaient pas encore été vraiment faites. Et finalement, cette révolution mentale faite par les chrétiens, chose paradoxale, a même des conséquences sur le paganisme. Ce sont, avec les philosophes néoplatoniciens, l'idée d'un néopaganisme, d'une nouvelle croyance païenne. Même les païens se mettent à ce moment-là, à partir de la fin du IIIe siècle et de l'échec des persécutions, même les païens se mettent à croire en l'existence d'un Dieu unique. D'ailleurs, c'est ce que dit Constantin. Constantin, il ne se mouille pas, il dit « la divinité ». Mais jamais, sous sa plume, on trouve Jésus-Christ, fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme. Ça, non, pas question. La divinité, c'est tout. Il ne se mouille pas. Comme ça, il espère que tout le monde est d'accord. Et effectivement, les écrivains païens, avec par exemple un Philostrate qui écrit la vie d'Apollonius de Tyane, déclare que effectivement c'est par le mécanisme victimaire que l'on peut construire une église, c'est-à-dire que la violence, pour les néo-païens, la violence, elle, permet de réunir tout le monde. Il suffit de trouver un bouc émissaire, et une fois qu'on a trouvé le bouc émissaire, toute l'unité se refait autour du bouc émissaire. Ça, c'est la nouvelle pensée païenne qui se crée. Alors, ceci vous explique qu'on peut aboutir, à partir du IVe siècle, à la construction d'un empire chrétien. C'est le troisième et dernier stade de l'évolution des premiers chrétiens. Il y a construction d'un empire chrétien avec des lois qui sont créées par Constantin et par ses successeurs, des lois qui, lorsqu'on les examine dans le détail, sont quand même peu influencées par le christianisme. Il faut attendre 600 ou 700 pour que le christianisme influence ces lois. L'atmosphère païenne est encore très forte dans ce droit romain. Une chose est sûre, c'est que Constantin sauve l'Empire en créant Constantinople en 330 et en créant une capitale qui va être encore plus dynamique que Rome à Constantinople, et il redresse l'Empire, ce qui fait qu'on a un nouvel âge d'or de l'Empire romain, Rome étant beaucoup moins importante, Constantinople étant la tête impériale la plus importante. Et Constantin, devenu maître, va se heurter tout de suite à des hérésies qui apparaissent inéluctablement chez les chrétiens. Maintenant que le christianisme est majoritaire, les divisions éclatent inéluctablement. En particulier avec un prêtre égyptien qui s'appelle Arius, qui trouve normal dans ses prédications de déclarer que le Christ n'est qu'une créature et que ce n'est pas un fils de Dieu. Et nous arrivons ici devant les grandes querelles qui ont continué et qui continuent avec l'islam, puisque vous savez que la divinité du Christ n'est pas reconnue par l'islam, non plus que par les Juifs. Donc l'arianisme se développe à travers l'Empire romain d'Orient, crée des troubles politiques, et Constantin dit « ça suffit ». Comme c'est un militaire à poigne, il réunit un grand concile à Nicée, c'est le premier concile de Nicée, et ce concile de Nicée termine officiellement la crise arienne en décrétant que le Christ est homoousios, c'est-à-dire qu'il est de nature semblable à celle du Père. Et l'on entre dans les arcanes
de la théologie trinitaire, à savoir que le Christ est vraiment fils de Dieu et que l'Esprit Saint, mais ça c'est les autres conciles qui le disent ensuite, est un mode de relation entre le Père et le Fils. Si Dieu est amour, Dieu ne peut être que relation d'amour entre le Père et le Fils. Cette affirmation théologique a mis le feu aux poudres. Pour beaucoup d'anciens païens, cette histoire d'un Dieu un en trois personnes, ça ne tient pas debout. Une fois de plus, on retrouve le même problème. Et les successeurs de Constantin en ont par-dessus la tête de ces querelles entre pro-ariens et anti-ariens. Et l'un des fils de Constantin, Constance II, après la mort de Constantin, n'hésite pas à arrêter de nuit, il n'est pas fou, hein, il n'a pas envie de provoquer des émeutes, de nuit il arrête le pape Libère, qui s'appelle Libere, hein, qui a le nom de Libère, et il l'envoie en exil au fin fond de la Bulgarie. Et là, il oblige le pape à signer un texte qui est un texte ni plus ni moins favorable à l'arianisme. Au fond, qu'est-ce que c'est que le Christ? C'est une créature douée de pouvoir surnaturel, hein, mais c'est pas le Fils de Dieu. C'est l'équivalent de Tarzan ou de créatures extraordinaires du type de Zorro ou autre, mais il n'est pas Fils de Dieu. Ça rentre beaucoup mieux dans la mentalité encore païenne. Et les textes pondus par l'empereur et arrachés au pape devraient normalement faire la paix. Malheureusement, pour Constance, il y a eu un archevêque d'Alexandrie, saint Athanase, qui a été têtu comme une bourrique, qui a été exilé 5 fois de suite, et qui à chaque fois a provoqué des émeutes dans Alexandrie, dans les villes d'Orient, etc., etc. Et au bout d'un certain temps, il a fallu, par le concile de Constantinople de 381, revenir à Homoousios et accepter qu'il y ait un seul Dieu en 3 personnes. Et ceci explique que le christianisme se construisant petit à petit, il y a eu un dernier assaut contre le christianisme, c'est celui de l'empereur Julien. L'empereur Julien qui avait été élevé dans le christianisme et qui s'est converti au néopaganisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui estime qu'il faut considérer les disciples du Christ comme étant des minus abins, des pauvres gens incultes qui ne connaissent rien à rien, hein, et qui ne connaissent pas la culture gréco-romaine. Il faut à tout prix les ramener à des idées un peu plus claires et un peu plus littéraires et un peu plus esthétiques que cet évangile stupide et ces décisions complètement abracadabrantes. Heureusement pour les chrétiens, Julien, surnommé l'apostat, Julien l'apostat, ne règne que 18 mois, mais il prend des mesures qui sont des mesures tout à fait curieuses, et qui en annoncent d'autres. Le but de Julien l'apostat, c'est d'arracher la culture aux chrétiens. Et il interdit à tous les professeurs chrétiens d'enseigner, et les expulse de l'enseignement. Ceci veut dire que le christianisme ne progresse que dans la mesure où il s'est, en quelque sorte, infiltré à l'intérieur des cultures ambiantes. Le christianisme a non seulement hellénisé l'héritage grec et romanisé l'héritage romain, mais déjà il commence à transformer le monde perse et même le monde germanique, puisqu'il y a des tribus germaniques qui commencent à se convertir au christianisme à ce moment-là. Donc on dit l'expansion chrétienne continue. Donc Julien se dit il n'y a qu'une seule solution, il faut les empêcher d'aller à l'école. Donc de cette manière-là, j'aurai enfin la paix. Alors, heureusement pour les chrétiens, Julien est mort très rapidement, et il y a eu un concile en 381 qui a définitivement terminé toutes ces querelles trinitaires. La Sainte Trinité a été définie une dernière fois en 381, et les enjeux de la crise arienne ont été enfin mis à jour, car on s'est aperçu que si l'arianisme devenait religion d'État,
C'était extrêmement dangereux parce que ça veut dire que le Christ étant un homme extraordinaire, une créature extraordinaire, l'empereur peut être son lieutenant, et l'empereur lieutenant du Christ peut diriger le monde entier en se prenant pour le successeur du Christ. Donc le risque était énorme, c'était le risque d'un totalitarisme chrétien, l'empereur étant l'interprète de la volonté religieuse. Donc ces bagarres continuelles, ces bagarres théologiques, qui sont particulièrement enquiquinantes pour ceux qui n'aiment pas la théologie, ces bagarres sont capitales, parce que ça veut dire que les autorités spirituelles sont complètement différentes de l'autorité politique, et que l'autorité politique n'a pas à se soumettre les autorités spirituelles. Autrement dit, déjà, lorsque l'union de l'Église et de l'État est proclamée en 392 par l'empereur Théodose, déjà, les problèmes se posent. La réussite du christianisme annonce d'autres problèmes. En effet, et c'est là que je vais m'arrêter, en 392, plus exactement, Théodose proclame le christianisme religion d'État en supprimant le paganisme. Car jusqu'ici, le paganisme était religion d'État. Et donc l'empereur confisque les biens des temples païens, les revenus financiers des prêtres païens, et il donne le même régime à l'Église chrétienne. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une époque de pensée religieuse très très forte, de pensée religieuse sacralisée. On est persuadé qu'un État ne peut pas être sans religion. Donc on abandonne la religion païenne, on supprime les sacrifices d'animaux, etc., etc., et les rituels envers les dieux, et on met à la place le christianisme. Mais l'État est un État chrétien, res publica Christiana. L'embêtant, c'est que chaque fois que l'empereur entre en désaccord avec les évêques, l'évêque de Rome ou le patriarche de Constantinople, à chaque fois ça déclenche des conflits interminables parce que les intérêts de l'Église ou les intérêts de l'Évangile sont contradictoires avec les intérêts politiques du moment. Donc, vous le voyez, lorsque le christianisme triomphe à la fin du IVe siècle et qu'il devient religion d'État, statut qui a duré, vous le savez, pour la France jusqu'en 1905, eh bien, à partir de ce moment-là, les problèmes ne font que commencer, car il n'y a rien de plus enquiquinant que le christianisme comme religion, étant donné que ces réclamations en fonction de la révélation vont toujours à contre-courant des intérêts politiques, de la vie politique de tous les temps. Pourquoi ? Eh bien parce que le christianisme, ça n'est pas seulement des textes. Le christianisme, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, vous me poserez des questions après, le christianisme, c'est essentiellement la rencontre de quelqu'un. C'est la rencontre d'une personne. La foi est la rencontre d'une personne. La rencontre de quelqu'un, que ce soit quelqu'un avec un grand Q, Dieu, ou que ce soit un homme ou une femme avec un petit Q. Dans les deux cas, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la rencontre de quelqu'un. Et donc, l'autre est toujours déconcertant. Nous serons et nous sommes toujours déconcertés par l'étrangeté de l'autre. Et c'est cela qui fait l'unicité du christianisme, cette religion impossible qui fait qu'on n'est jamais d'accord avec elle, tout en étant d'accord avec elle. Et c'est pourquoi je vous renvoie au texte de l'évangile de Jean, au chapitre 21, où le Christ questionne Pierre, après la résurrection. Il lui dit alors est-ce que tu m'aimes ? Et Jean répond, bah oui, tu sais bien que je t'aime. Paie mes brebis. Bon. Il recommence une deuxième fois. Est-ce que tu m'aimes ? Mais oui, tu sais bien que je t'aime. Je te l'ai déjà dit. Il recommence une troisième fois. Et une troisième fois, Pierre répond, et c'est là où le texte grec est capital. Chaque fois que Jésus pose la question « Est-ce que tu m'aimes ?», il utilise en grec le verbe « agapéo ». Agapéo qui a donné « agape », c'est-à-dire « Est-ce que tu m'aimes d'un amour de préférence ?» Il y a deux verbes en grec et deux verbes en latin, « agapéo » et « amo », et en latin, il y a « amo » et « diligo ».
d'Iligo qui a donné dilection, prédilection, amour de prédilection, etc., etc. C'est-à-dire que nous qui n'avons pas en français deux verbes pour désigner cet amour, avons du mal à comprendre la différence qu'il y a entre un amour humain, tout ce qu'il y a de plus classique, et un amour à l'égard de Dieu, qui est un amour de préférence, un amour extraordinaire, un amour qui va au-delà de tout, hein, d'iligo, ou encore agapéo. Et chaque fois que Jésus pose la question à Pierre en lui disant agapès, mais est-ce que vraiment tu m'aimes d'un amour de préférence, hein, d'autant plus que Pierre, il l'a déjà trahi. Hein. Non, j'ai jamais vu. J'ai vécu 3 ans avec lui, mais je ne sais pas qui est-ce. Hein, il s'est défilé. Hein, c'est un beau trouillard. Hein. Eh bien, quand à la 3e fois, Pierre est interrogé, qu'est-ce qu'il répond? Il ne répond pas agapéo, il répond philéo. C'est-à-dire, je t'aime d'un amour qui est un amour philanthropique. Mais pas l'amour que l'on doit à la personne du Christ, qui est un amour qui va au-delà de tout. Donc même Pierre n'a pas compris. Même Pierre. Alors je vous laisse sur cette interrogation et sur le fait qu'il s'agit d'une religion qui ne peut que déconcerter. Si nous ne sommes pas déconcertés, c'est qu'on n'a pas la foi. Ben, le regard des historiens est très très simple. Les historiens constatent que chaque fois que les chrétiens disent « c'est le Messie, il est ressuscité », à chaque fois il y a un refus absolu et des juifs et des musulmans. C'est là le point d'achoppement fondamental, étant donné l'explication que donnent les chrétiens de leur foi. Et les autres points en découlent automatiquement. C'est essentiellement là la pierre d'achoppement. Oui ou non est-il le Messie? Les chrétiens disent oui, les autres disent non. Parce que le christianisme est un judaïsme. Oui, mais il y a eu une rupture. Mais ça n'empêche pas que, malgré la rupture, on ne peut comprendre la révélation chrétienne qu'à la lumière du judaïsme. Mais les Juifs continuent à rejeter le Christ en tant que Messie. Ah, ça d'accord. Donc on n'est pas des judéo-chrétiens. Mais si, puisque nous continuons à lire la Bible et à pratiquer tout ce que dit le Premier Testament. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 1954, l'Église de Rome a publié la Bible de Jérusalem avec la traduction en français, et en rompant une tradition qui s'était créée au XIIe siècle, où à la suite de traduction de la Bible en français, il y avait eu des hérésies épouvantables qui étaient apparues par suite de mauvaises interprétations de la Bible. Alors, de 1184 jusqu'à 1954, les catholiques ont eu le tort de mettre l'Ancien Testament sous le boisseau, et n'ont pas voulu qu'on en parle, et l'ont laissé en latin sans que le peuple puisse avoir accès à l'Ancien Testament. À partir de 1954 et avant Vatican II, il y a eu communication de l'Ancien Testament à tous les catholiques. Et par conséquent, les catholiques aujourd'hui savent qu'ils ne peuvent comprendre l'Évangile que s'ils lisent l'Ancien Testament. Ils ne peuvent pas sans ça, ils ne comprennent rien sans ça. C'est pour ça qu'ils sont judéo-chrétiens. Une autre question? Allez-y, parlez. Bonsoir. Je voulais savoir justement, au sein de la communauté juive, lors de l'église de Jérusalem, où c'était une histoire de juifs, avant justement, mais quelle est la part, est-ce qu'on sait un peu, quelle est la part de judéo-chrétiens par rapport dans le monde juif en général, ça représente combien de conversions de ces juifs au christianisme? Est-ce que c'était quelque chose d'important ou est-ce que c'est resté minoritaire? On n'a pas de statistiques, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir combien de juifs se sont convertis. Mais ils existaient, ils ont été très nombreux, et il y a eu un conflit évident entre les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens. Et ce conflit a été tragique parce que il y a eu à un moment donné une rupture,
Et cette rupture a vu les judéo-chrétiens furieux de voir que l'on abandonnait les Juifs, se sont repliés en dehors du monde romain. En Arabie du Nord, ça a été pour eux le refuge et le maintien de leurs coutumes juives et chrétiennes. C'est-à-dire qu'ils ont continué à pratiquer la circoncision, le baptême, etc., etc. Ils ont voulu le mélange complet et total des deux religions. Mais vous dire leur nombre, nous en sommes incapables. Et que sont-ils devenus ensuite? Comment on a gardé quelles traces il y a des traces archéologiques en Arabie, dans le nord de l'Arabie. Il faudrait arriver à publier toutes les inscriptions en syriaque ou en grec qui sont dans ces territoires, mais il n'y a pas moyen d'avoir accès à des chantiers de fouilles archéologiques dans le nord de l'Arabie saoudite. C'est ça qui est terrible. Dernière question. J'ai lu que le Christ aurait appartenu peut-être à la tribu, enfin à la secte des Esséniens. Non, c'est plutôt Jean le Baptiste. Ce serait plutôt Jean le Baptiste dont on pose la question, a-t-il vraiment connu la communauté des Esséniens? Quand donc à peu près le sabbat a été remplacé par le repos et le culte du dimanche? Il n'a pas été remplacé. On a posé le dimanche à côté du Shabbat. Et quand est-ce que pendant combien de temps ça a duré? Le dimanche a été, je crois que c'est Constantin qui a proclamé le dimanche jour de repos. Oui. Si on le sait, qu'est-ce qui motivait vous avez parlé des pagano-chrétiens. Oui. Qu'est-ce qui les motivait à entrer dans le christianisme alors qu'ils étaient issus du monde païen? Parce que le christianisme leur offrait une promesse de salut et une relation de personne à personne. Alors que le culte païen est un culte absolument impersonnel, où il suffit d'accomplir les rites pour être en paix avec les dieux, les païens étaient insatisfaits. Et donc, ce rite de la communion, cette possibilité, par le biais des sacrements qui sont instaurés dès le IIe et IIIe siècle, il y a une possibilité de lien avec la divinité. Il n'y a pas de lien dans le paganisme entre les fidèles et les dieux païens. Les hommes et les femmes sont en quelque sorte orphelins des dieux. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir la topographie des temples païens par rapport à la topographie des églises. Un temple païen, vous avez une grande enceinte, qu'on appelle le téménos, à l'intérieur duquel se rassemble la foule. Au milieu, vous avez le temple avec les marches qui montent à l'intérieur du temple, où se trouve la cella, où se trouve la statue du dieu. Lorsque le prêtre païen fait un sacrifice et qu'il égorge un mouton ou un taureau sur l'autel, au pied des escaliers devant le temple, la foule est derrière lui. Il est tout seul devant le temple. Et ensuite, il va faire un holocauste, il va brûler une partie des viandes offertes aux dieux, lesquelles seront ensuite réparties dans le public qui mangera ces viandes consacrées. Et le prêtre ensuite entre dans le temple seul. Devant la statue, il s'incline. L'Église chrétienne est complètement différente. L'Église chrétienne, le peuple est à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur du temple, et jamais à l'extérieur. Ça veut dire que le peuple chrétien est en communion permanente avec Dieu qui est célébré constamment sur l'autel. Autrement dit, topographiquement parlant, une église, c'est un lieu de communion, c'est un lieu de rassemblement du peuple, c'est un lieu où l'on établit des liens avec la personne divine. Alors qu'il n'y a pas de lien dans le paganisme. Pour les païens qui se sont convertis, c'était beaucoup plus intéressant, c'était beaucoup plus exaltant. Et quelle est la position des Juifs dans le temple? Ah ben les Juifs dans le temple sont à l'extérieur, eux aussi. Oui, oui. Oui, oui. S'il vous plaît. Oui. Le nombre de chrétiens ne cesse plus ou moins d'augmenter, de gonfler.
avec des hauts et des bas, de se diffuser dans l'ensemble du monde romain, de façon d'ailleurs très irrégulière. Oui. Alors bien entendu, il n'est pas possible de donner une sorte de profil, ni numérique, ni social ou sociologique, de ce peuple chrétien. Mais est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il a été tenté d'établir ou d'esquisser un peu la manière dont il se diffuse, les milieux qui sont ainsi concernés, parce que les milieux initiaux ne sont plus du tout ceux qui sont ceux du 1er ou du 2e siècle. Il y a la conquête de nouvelles couches sociales, en particulier beaucoup moins pauvres et beaucoup mieux situées socialement, qui progressivement étoffent ce peuple chrétien et qui contribue d'une certaine façon à son rayonnement auprès d'autres milieux que les milieux primitifs. Alors, est-ce qu'on a tenté de retracer... Nous avons des documents. Nous avons le Contre Cels, qui a été écrit au IIIe siècle par un auteur chrétien qui cite un auteur païen. Et un auteur païen qui déteste les chrétiens. Et qui dit, qu'est-ce que c'est que cette série d'histoires de bonnes femmes que, au fond des boutiques, les cordonniers, les teinturiers, les gens les plus vils de toutes les catégories sociales qui rassemblent les enfants autour d'eux pour leur raconter des histoires de bonnes femmes et qui se taisent dès que le maître arrive et met les pieds dans la maison, etc. Il y a une description fabuleuse sur le fait que le christianisme se répand d'abord chez les analphabètes, chez les gens du peuple, par toute une série de discours transmis de bouche à oreille. Et on peut constater, du strict point de vue historique, que les derniers convertis au christianisme, ce sont les intellectuels. Au IVe et au Ve siècle, ce sont eux les derniers païens. Ce sont eux, en particulier autour de Porphyre, qui résistent à la conversion au christianisme, d'autant plus que le paganisme avait fait sa mutation et que le paganisme avait accepté la croyance en un Dieu unique. C'est ce qu'on appelle la philosophie néo-platonicienne. Donc, les différentes couches sociales ont toutes été atteintes petit à petit, d'abord par les femmes, puis par les gens des boutiques, puis par les soldats, puis par les fonctionnaires, et enfin les intellectuels, mais qui ont été les derniers à résister. Et la diffusion géographique? Alors la diffusion géographique, elle commence à partir de la Palestine et de la Syrie, puis à travers l'Asie mineure, la région de Salonique, puis Athènes, où Paul connaît un échec absolument retentissant, parce que là il se heurte aux intellectuels, et que les membres de l'Aréopage lui disent « tu nous racontes des blagues, on t'écoutera une autre fois », etc. etc. C'est l'échec complet. Même chose à Rome, où la foule du monde des esclaves accepte le christianisme très vite, mais le monde des intellectuels l'accepte de moins en moins. En revanche, Constantinople a été très chrétienne, Ravenne a été très chrétienne, et même chose pour l'Afrique, avec une coloration de fanatisme tout à fait curieuse, peut-être Estertunien qui a donné cette connotation d'exaltation du christianisme africain, et qui fait que saint Augustin a eu un mal énorme à convertir les païens de son diocèse et à convertir les chrétiens eux-mêmes qui étaient extrêmement rigoristes. Le problème du rigorisme s'est beaucoup posé en Afrique du Nord. Bonsoir. Oui. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des pays qui ont adopté le christianisme en tant que religion d'État, les premiers? Ah ben oui, l'Arménie. Tout de suite. Tout de suite, l'Arménie, elle a immédiatement, c'est le premier pays chrétien après l'Empire romain. Dès 300 et quelques, il y a eu l'Arménie. Ensuite, vous avez deux individus qui ont fait naufrage sur les côtes de la mer Rouge et qui ont débarqué en Éthiopie et qui ont converti l'Éthiopie au christianisme, où il y a eu religion d'État en Éthiopie. Et puis ensuite, il y a eu des tentatives dans l'Empire perse. Ça n'a pas marché. L'Empire perse, il y a vraiment eu un échec complet. Bonsoir. Oui. C'est ici. Pardon. Voilà, oui, allez-y. D'abord, merci pour cet exposé richissime.
Et c'est un peu des buts de Cordoba, c'est de connaître un peu les autres religions. Pour ma part, c'est le cas de connaître la religion chrétienne. Et j'ai deux remarques. Donc, quand vous avez fait tout votre exposé, j'avais l'impression d'entendre un peu ce qu'a vécu le judaïsme au cours des siècles. Tous ces pogroms, tous ces assassinats, tout ce qui s'est pu se passer dans ces 300 ou 400 ans. Alors ma première question, c'est comment est-ce que dans cette période, les chrétiens ont une attitude, ou les néo-chrétiens ou judéo-chrétiens, est-ce qu'ils ont une attitude contre les juifs qui s'est retournée contre eux? Et deuxièmement, dans la mesure où, tel que vous l'avez exposé en tant qu'historien, ils étaient issus d'une famille juive, enfin d'une famille au sens large, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, à travers ce que vous dites, expliquer, si tant est qu'il y a une explication, et certains pourraient rebondir, il n'y a aucune explication à l'antisémitisme aujourd'hui, mais est-ce que ça contribuerait, comment est-ce que ce que vous apportez comme élément d'information apporterait quelque chose à ce qu'on pourrait dire, oui, voilà pourquoi il y a de l'antisémitisme, ça paraît complètement aberrant. Alors, pour répondre... En général, c'est aberrant l'antisémitisme, on est d'accord, mais... Pour répondre à votre question, l'historien distingue formellement l'antijudaïsme de l'antisémitisme. Oui, alors, l'antijudaïsme... L'antisémitisme est une invention du XVIIIe siècle. Non, mais l'antijudaïsme qui a existé... Avant, il y a un antijudaïsme, et cet antijudaïsme, il apparaît au moment où se construit le christianisme, religion d'État. À partir de ce moment-là seulement, on voit des tentatives de destruction de synagogues par des chrétiens. Avant, il n'y en a pas. Des tentatives de destruction de synagogues, parallèles sans doute aux tentatives de destruction des temples païens pour les remplacer par des églises. Ah non, parce que les destructions de temples païens ont été ordonnées par l'État. C'est complètement différent. Étant donné que le paganisme n'est plus religion d'État, il faut détruire toutes les manifestations du paganisme. La destruction des temples païens dès 392, la destruction des temples païens est légale. En revanche, à la cause du rescrit de César, le judaïsme est juridiquement religio licita. C'est-à-dire que lorsque le christianisme est proclamé religion d'État, en même temps, le judaïsme est reconnu comme la seule religion autorisée, religio licita. Et donc on n'a pas le droit de toucher aux synagogues et aux temples et aux édifices juifs, ce qui n'empêche pas des excités et des imbéciles de s'attaquer à certaines synagogues. Mais juridiquement, du point de vue du pouvoir politique, l'union de l'Église et de l'État est obligatoirement une protection du judaïsme, qui est la seule religion autorisée. C'est la seule religion autorisée, pourquoi? Parce que c'est la religion dans laquelle est né le Christ. Donc on ne va pas persécuter la religion du Christ. Vous voyez la logique, hein? Mais ça n'empêche pas qu'il y a des imbéciles partout. Pourquoi y a-t-il eu alors, qu'est-ce qui a déclenché à ce moment-là qu'il y ait des destructions de synagogues? C'est toujours le fameux réflexe, une seule foi, une seule politique. Ce qui est idiot. Les gens ont dit, maintenant il y a une seule foi, donc on doit faire une seule politique. Ben non. C'était très déstabilisant d'affirmer que le judaïsme était la religio licita, était la religion permise, la religion autorisée. C'était César qui l'avait dit. Hein? Quand même, on ne va pas renverser la décision de Jules César. C'est un phénomène classique, si vous voulez, c'est la tentation totalitaire. La tentation totalitaire, c'est une seule politique, une seule religion, et foutez-nous la paix. Ah ben, il a été capital. Il a été absolument capital. Après les bagarres, non, il y avait tout était enseigné par oral. Et donc les textes évangéliques, lorsqu'ils ont été mis par écrit au cours du IIe siècle, le canon des Écritures est fixé dès 120-160, surtout après la grande querelle autour de Marcian, l'hérétique Marcion
ayant décrété qu'il y avait des textes inutiles dans le Nouveau Testament, que les épîtres de saint Paul, il y en avait trop, il fallait en supprimer, que tel ou tel évangile était inutile, etc., etc. Il y a donc eu une grande bataille à l'intérieur de l'Église, et on a fini par décider que le canon comporterait les trois synoptiques, les actes des apôtres, les épîtres, etc., etc. C'est-à-dire que le canon des Écritures est fixé au cours du IIe siècle. Et donc, à ce moment-là, l'influence est encore plus grande. Faisait partie oui. Oui, l'Ancien Testament faisait partie de l'enseignement primitif. Voilà, ça fait partie. Il y a l'Ancien Testament, puis il y a le Nouveau. L'ensemble était enseigné. Et la coupure a eu lieu, je vous l'ai dit, à propos de l'hérésie de Pierre Valdo en 182-84, lorsque Pierre Valdo a voulu, en utilisant les traductions en français de la Bible, en conclure que la lecture du texte en français prouve qu'on n'a pas le droit d'être propriétaire de sa femme, il faut donc la rejeter, la renvoyer, parce que la femme, c'est pas un objet, donc il faut divorcer et la mettre dehors. Alors, automatiquement, Rome a protesté et a condamné l'hérésie de Pierre Valdo, mais du coup, à partir de ce moment-là, les Bibles en français, elles ont disparu. Ce qui était idiot comme réflexe. Vous avez évoqué incidemment le martyr de Saint-Étienne, oui. Assisté Saul, oui. Qui surveillait les vêtements des persécuteurs. Oui. Donc, il y a eu initialement des chrétiens qui étaient persécutés par les Juifs. Il y avait donc une hostilité des Juifs envers les chrétiens qui était aussi bien. Alors, quand peut-on dire que cette persécution des chrétiens par les Juifs a cessé? Et comment s'est-elle développée ou comment a-t-elle régressé pendant le premier siècle ou le deuxième siècle du christianisme? C'est surtout à la fin du 1er siècle que ça s'arrête. Hein. À partir du moment où les Juifs sont massacrés par les Romains, terminé. L'échec des révoltes de 73 à Masada et de 135 a complètement renversé l'attitude des Juifs à ce moment-là. Ils avaient beaucoup trop à s'occuper de leur propre salut que de s'occuper des chrétiens. Vous voulez savoir pourquoi, pourquoi Néron et Dioclétien ont été aussi barbares et sauvages vis-à-vis des chrétiens? Ça paraît impensable, alors que Ponce Pilate, Jésus, les Romains reposent la calmie. Mais là, ça paraît... C'est tout ça. C'est la logique de l'État romain. L'État romain est soutenu et voulu par les dieux. Les dieux ont voulu le bonheur de l'humanité dans les territoires romains. Il y a des gens qui arrivent et qui annoncent des faits et des choses qui n'ont jamais existé à leurs yeux et qui sont surtout nouvelles. J'insiste sur la notion de nouveauté. La nouveauté, c'est quelque chose d'impossible à comprendre pour les Romains. On ne peut construire de bonheur qu'en répétant ce qui a déjà existé. Même chose pour les cérémonies des sacrifices d'animaux. Il faut répéter la manière rituelle de sacrifier un bœuf ou une colombe pour être sûr que le dieu apportera le bonheur qu'on lui a demandé. Donc il faut répéter, 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 répéter. Il n'y a pas d'histoire dans le système romain. L'histoire n'existe pas. Alors que justement, pour le christianisme, et c'est là la grande nouveauté, il y a une histoire du salut. Le monde a été créé à une certaine date, ensuite le Christ est venu sur terre, et dans un troisième temps, il y aura la résurrection générale et le monde sera sauvé à ce moment-là. Et donc il y a une théologie de l'histoire avec des changements, avec des nouveautés continuelles. Donc le christianisme, c'est la religion de la nouveauté. Hein. L'avenir est inconnu et à chaque fois, il y aura des choses nouvelles qui apparaîtront. Et ça, c'est très déstabilisant.
pour des civilisations à dominante rurale, affirmer que l'histoire est un perpétuel recommencement. Il y a une conception circulaire de l'histoire chez les Romains païens qui est absolument indéracinable. Il y a d'abord l'âge de fer, puis ensuite il y a l'âge d'or, puis ensuite il y a la décrépitude, et c'est la décadence, et c'est le déclin, et on recommence, et ainsi de suite. Il y a une conception circulaire de l'histoire. Alors qu'avec le christianisme, on a affaire à une conception linéaire de l'histoire, avec un commencement, un milieu et une fin. Nous sommes des personnes uniques qui avançons dans le chemin de l'histoire. Et nous aurons à connaître des choses que nos prédécesseurs n'ont pas connues. Nous sommes donc condamnés à la nouveauté, à la perpétuelle adaptation et au perpétuel progrès de l'humanité dans cette domination du monde créé par Dieu, que Dieu a donné à transformer par les hommes. Ça, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Oui. Et comment les Romains ont-ils accepté la mentalité grecque? Mais c'est la même. Pourtant, les Grecs s'intéressaient à tout. Oui, mais c'est la même. Leurs scientifiques sont persuadés que le monde est éternel. Que le monde soit créé et qu'ils connaissent un développement, c'est impensable. Tous les savants grecs considèrent que le monde est éternel et ne bouge pas. Pourtant, les anciens Romains ont eu du mal à accepter le monde grec. Oui. Oui, mais parce que ils en étaient encore au stade d'une civilisation à dominante rurale, et la civilisation dans son aspect urbain tel qu'elle existait autour d'Athènes, de Thèbes et de bien d'autres villes grecques, les a persuadés que petit à petit la pensée telle qu'elle avait été élaborée entre 450 et 400 avant Jésus-Christ à Athènes, cette pensée était humanisante. Il y a donc eu un humanisme gréco-romain qui s'est développé, et comme le disait le poète Horace, Grecia capta ferum victorem cepit, la Grèce vaincue a fini par conquérir son féroce vainqueur. C'est pour ça qu'il faut parler d'un humanisme gréco-romain, les Romains ayant accepté l'héritage grec, d'autant plus que les esclaves qu'ils avaient fait lors des batailles contre les troupes grecques, c'était très souvent des professeurs de philosophie. Donc il y a eu importation de matière grise à l'intérieur de l'Empire romain. Oui. Comment était structurée l'Église des premiers chrétiens? Bon, c'était extrêmement simple. Il y avait d'abord les apôtres qui eux-mêmes imposaient les mains à des personnes qu'ils considéraient comme dignes de compréhension de la révélation. On voit Paul, par exemple, ordonner Tite évêque, et les évêques sont appelés épiscopes, c'est-à-dire qu'ils surveillent en quelque sorte la communauté. Ils sont en train de construire une communauté, et ça se multiplie par bourgeonnement successif. Et l'épiscopat est largement constitué au IIe siècle, et toutes les communautés ont un évêque à partir de 200-220. Et d'ailleurs, les autorités romaines s'en ont tout de suite aperçues, et elles ont essayé, en cas de persécution, d'arrêter d'abord les évêques. Mais l'évêque de Rome ne s'est pas imposé tout de suite. Non, il ne s'est pas imposé tout de suite. Non. On commence à parler de lui à partir d'Hippolyte, à propos du conflit entre le rigorisme et le pardon à ceux qui avaient succombé aux persécutions. Alors à ce moment-là, il a fallu un interprète de la miséricorde. Et l'évêque de Rome, comme interprète particulier de la miséricorde, a dit celui-là, il faut lui accorder le pardon pour telle et telle circonstance, etc. Donc c'est la nécessité du pardon qui a petit à petit dégagé l'autorité de l'évêque de Rome. En parlant des apôtres, on dit qu'ils ont été inspirés pour évangéliser, mais ils étaient quand même peu nombreux. Donc est-ce que l'évangélisation qu'ils portaient aux foules, ces foules étaient également inspirées pour que ça fasse, si je puis dire, boule de neige? Si l'on peut dire ça de cette manière-là, oui, parce que la prédication, à cette époque-là, devant des foules immenses, de 100, 200, 300, 400 personnes, se faisait de relais en relais.
C'est-à-dire que l'orateur s'arrêtait au bout de 5 minutes, ce qu'il venait de dire était transmis par une quinzaine de personnes du premier rang, et qui transmettait au 10e rang, et ainsi de suite. C'était une évangélisation par ressaut. Oui. En parlant d'inspiration, je dirais plutôt que c'était des témoins oculaires. Oui. Donc c'est pas inspiré, puisque c'est des récits de témoignages oculaires. Oui, mais parce que ils ont répété et ils ont dit sans arrêt, et moi je l'ai vu. Voilà. Et moi je suis persuadé que c'était ça, si vous voulez. Et finalement, la force de la conviction a petit à petit remplacé le témoignage oculaire. Oui. Autrement dit, c'est la coïncidence entre la parole et l'action qui a fait l'évangélisation. Oui, sur la question des structures de l'Église, oui. Il me semble, sauf erreur de ma part, que les premiers chrétiens officiaient dans les synagogues. Oui, tout à fait. Et après, ils ont été chassés des synagogues par les Juifs lors des révoltes. Les Juifs ont dit non, on n'est plus d'accord avec ce que vous prêchez. Vous dites que c'est dans l'Ancien Testament, d'accord, mais vous en tirez des conclusions avec lesquelles nous ne sommes plus d'accord. C'est là qu'a commencé le désaccord. Vous dites que c'est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que vous en savez? C'est ça qui a été terrible. Voilà. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, vous êtes conviés au buffet. On vous remercie. Bon, ben merci.